Pendant 5 mois, et ben j'ai flippé. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette première vidéo face cam de l'année 2020. J'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle vous apportera tout ce dont vous méritez et vous avez besoin. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet très important qui me tient à cœur, qui est la contraception. Déjà, nous les femmes, nous prenons des contraceptifs. Pourquoi? Tout d'abord pour éviter de tomber enceinte et de pouvoir quand même avoir des rapports sexuels. Mais aussi, et rappelons-le, il est très important de se protéger des maladies sexuellement transmissibles, des MST. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 5 moyens différents de contraception que j'ai utilisés ou que je vais utiliser prochainement. Nous avons tous une expérience différente face à ceci, mais aujourd'hui j'ai envie de vous partager la mienne. J'espère que ça vous intéressera. Si ce type de vidéo vous plaît, je vous invite à mettre un pouce, à me laisser un petit commentaire et vous pouvez m'ajouter sur mon Instagram. Le premier moyen de contraception dont je veux vous parler, c'est la pilule. La pilule, ça a été mon premier moyen de contraception entre mes 13 et 19 ans à peu près. J'ai commencé très tôt la pilule parce qu'en fait j'avais énormément d'acné, principalement sur le dos et un petit peu sur le visage. Et donc mon dermatologue m'avait conseillé de prendre des hormones, de prendre une pilule pour un petit peu réguler le sébum et ces soucis de boutons que j'avais qui étaient vraiment très importants. Je sais pas vous, mais moi je me souviens encore la toute première fois que j'ai pris ma première pilule. Quelques minutes après la prise de ce médicament, j'ai vraiment eu la tête qui tournait, je me sentais pas super bien. Je me suis dit waouh, ça fait vraiment un effet ce tout petit truc. C'est quand même assez étrange. Comme tout, le corps s'habitue au final. Donc au fur et à mesure des prises, j'avais plus du tout d'effets secondaires, en tout cas je ressentais rien. Et donc ça a vraiment commencé à faire partie de mon quotidien, de ma routine. C'est vrai que la pilule, ce qui est pas super pratique, c'est que déjà, comme tous les autres moyens de contraception, ce n'est pas remboursé par les assurances maladie. Ce que je ne comprends pas, parce que si c'était le cas, je pense que déjà ça aiderait énormément de monde. Il y a une grosse précarité autour de ce sujet, ça coûte vraiment très cher la pilule sur le long terme. Tous les moyens de contraceptif de manière générale. Donc j'ai pris la pilule pendant plus de 6 ans. Et quand on y pense, c'est quand même assez fou de se dire que quelque chose de si petit peut avoir autant d'effets sur notre corps. Donc ce qui se passe avec la pilule, c'est que ça va venir bloquer l'ovulation. Et les cycles de règles que vous allez avoir, ce ne sont pas des cycles naturels, mais bien des cycles qui sont réglés grâce à votre pilule. Ce que je trouve assez contraignant quand même avec la pilule, c'est qu'il faut y penser, il faut pas oublier. On met sa petite alarme sur son téléphone, le petit rappel. Si on l'oublie, on commence tout de suite à stresser. Enfin voilà, ça m'est déjà arrivé de l'oublier, de faire un test de grossesse. C'est la panique à bord, tout de suite on n'est pas à l'aise, on n'est pas bien, ça nous travaille. Et je trouve que c'est vraiment beaucoup à porter sur les épaules d'une femme. Alors qu'au final, quand il y a un acte sexuel, on est deux personnes consentantes. Mais voilà, c'est à la femme que revient ce don de la nature de pouvoir enfanter, de pouvoir faire des enfants. Et donc, pour nous remercier, on n'est pas remboursé, on doit tout assumer, on doit tout payer toute seule et en prendre pour notre santé. Parce que voilà, c'est magnifique l'avancée de la science et tout ce qu'on est capable de faire à l'heure actuelle. Mais moi, je trouve quand même assez fou de me dire qu'une petite chose peut contrôler mon corps, peut contrôler mes hormones, peut contrôler énormément de choses. Et je sais pas si vous avez entendu, mais peut-être, c'est peut-être le cas. Il y a de plus en plus de témoignages concernant la pilule qui circulent sur internet ou même des livres qui ont été écrits, des études scientifiques. Il y a eu évidemment ces gros dramas par rapport aux pilules de 2e génération, si je ne me trompe pas, ou 3e génération. Et où voilà, beaucoup de gens se sont affolés. Il y a ces soucis de thrombose également. Donc si on prend une pilule, ça augmente beaucoup de risques pour beaucoup de maladies. Également, on vous met toujours en garde, attention, si vous fumez, vous augmentez les risques de thrombose, c'est vraiment dangereux. Et c'est là que je me dis, c'est pas normal en fait. C'est pas normal que quotidiennement, j'avale quelque chose et que ce petit truc peut avoir autant de conséquences sur ma santé. Durant 6 ans, j'ai pris la pilule et durant ces 6 années, il y a eu un moment où je me suis dit
Ouais, c'est pas super pratique tout ça, de devoir y penser, etc. etc. Je vais me pencher sur quelque chose d'autre et je vais tester l'anneau contraceptif. Alors l'anneau, contrairement à la pilule, on le met et durant 3 semaines, on n'a pas à se soucier de quoi que ce soit. Il fait son travail tout seul, il est à l'intérieur de notre corps. Mais malheureusement, en tout cas de ce que j'ai pu expérimenter, ce que je trouvais désagréable, c'est que lors des rapports, on le sent. Je me sentais pas totalement libre, dans le sens où vraiment, voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose en moi. Et cette sensation, je n'ai pas vraiment apprécié, approuvé. Du coup, l'anneau, ça a vraiment été un test qui a duré, je crois, 2 ou 3 mois maximum. Donc, vous gardez l'anneau durant 3 semaines, vous l'enlevez à la fin de ces 3 semaines pour avoir votre semaine de règles qui arrive évidemment. Et voilà, donc j'ai pas vraiment été conquise par ce moyen de contraception. Après, voilà, il remplit sa fonction évidemment de vous protéger contre les grossesses. Mais comme j'ai pu le dire au début de vidéo et qui est très important à rappeler, ces moyens de contraception vous protègent contre une grossesse mais ne vous protègent pas contre les maladies sexuellement transmissibles. Alors, avant de coucher avec une personne de manière non protégée, assurez-vous l'un et l'autre que vous êtes ok, qu'il n'y a pas de souci. Et ça peut arriver d'avoir des petites choses, mais juste que vous soyez clair et que l'autre soit au courant, je pense que c'est important de savoir à qui on donne son corps et les risques qu'on prend également à faire cette bel acte. Donc après la pilule, après avoir testé l'anneau, je me suis dit, j'arrête la contraception. Et du coup, j'ai évidemment testé le préservatif. Le préservatif est un moyen de contraception non hormonal. Donc vous pouvez utiliser des préservatifs, des capotes tous les jours et ça ne va absolument en rien fluctuer et influencer vos règles et vos cycles naturels. Le souci avec le préservatif, c'est que déjà c'est quelque chose de cher. Une boîte, je sais pas le prix exact, mais il n'y a pas énormément de préservatifs à l'intérieur. C'est vrai que c'est un coût assez élevé, mais comme au final la pilule et l'anneau contraceptif, et d'autant plus que dans les rapports c'est pas du tout la même chose, c'est pas les mêmes sensations. Après c'est vrai que quand on ne connaît pas vraiment notre partenaire ou avant de faire les tests et de passer à quelque chose de plus dans la confiance on va dire, je pense que c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Toujours avoir une capote ou deux sur soi, que ce soit pour vous ou pour une copine ou pour un copain. On sait jamais ce qui peut se passer et au final, on n'est jamais assez prudent. Le 4e moyen de contraception dont j'ai envie de vous parler maintenant, c'est les injections de Depo-Provera. Comment ça fonctionne? Vous allez vous faire une piqûre chez votre gynécologue et en fait, durant 10 semaines, donc 2 mois et demi, vous êtes protégé. Donc vous pouvez avoir des rapports protégés ou non et vous n'avez aucun risque de tomber enceinte. Donc c'est le principe. C'est vrai que c'était très pratique parce que voilà, pendant 10 semaines, pendant 2 mois et demi, j'avais pas à me soucier de mon Dieu, il faut que je prenne ma pilule, oh là là, il faut que j'enlève mon anneau, oh mon Dieu, il faut que je rachète des préservatifs. C'est vrai que c'est quelque chose, on a vraiment l'esprit libre, on a l'esprit léger, on vit, on se laisse porter. On a juste un petit rappel 2 mois après où on se dit ah, il faut que j'aille refaire bientôt mon injection. Et vous êtes à nouveau couvert pendant 10 semaines. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai pris cette contraception pendant à peu près 10 mois. À la fin de celle-ci, j'ai décidé d'arrêter les injections de Depo-Provera parce que voilà, je n'avais plus de partenaire, je n'avais plus de relation du tout. Et c'était mon choix tout simplement. J'ai pas eu mes règles pendant 5 mois. Pendant 5 mois, j'ai flippé. J'ai flippé. Je savais qu'il n'y avait aucune raison que je sois enceinte parce que quand j'avais eu des rapports, j'étais protégée par ce moyen de contraception. Mais pendant 5 mois, franchement, ça fait bizarre. Ça m'a fait flipper. Bien sûr, on se pose toujours la question, est-ce que ça marche vraiment à 100%? Il y a toujours un petit risque. Mais en fait, j'ai vraiment pris conscience que ce qu'on se met dans notre corps, ce qu'on s'injecte, ce qu'on avale, ce qu'on met à l'intérieur de soi, ça a vraiment de grosses conséquences et de me dire que ça peut autant dérégler mon cycle, franchement ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et à l'heure actuelle, je n'ai aucune contraception, je n'ai rien du tout, mais grosse décision, en tout cas de ma vie, mais grosse décision, j'ai décidé
début février, de me faire poser un stérilet en cuivre. Je vais vous présenter les avantages du stérilet en cuivre. Je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas médecin, mais tout ce que je sais en tout cas, c'est que le stérilet peut faire effet durant 5 ans dans votre corps, ce qui est quand même assez fort, qu'il coûte seulement 40 francs, en tout cas ici à Genève, donc ce qui est une solution très économique. Quand on pense qu'une boîte de pilules pour un mois, c'est plus ou moins ce prix-là si je ne me trompe pas, que vous allez avoir des règles naturelles et que c'est un moyen où vous n'allez pas vous injecter des hormones. Donc pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette vidéo? Je trouve que c'est très important et que ça reste encore un sujet tabou. Parce que voilà, c'est relié forcément au sexe, à la sexualité, qui est un sujet qui est de plus en plus démesuré, je trouve, dans notre société, qui prend de plus en plus de place, alors qu'on oublie au final l'essentiel. Avant de passer à l'acte, peu importe la manière, la forme, la personne avec qui vous le faites, il y a ça, il y a cette question qui se pose là. Le respect de votre corps, le respect de vous-même, des conséquences qu'il peut y avoir derrière, qui peuvent être dramatiques, vraiment, si vous ne vous protégez pas. C'est vraiment important de s'informer, de demander à vos amis, de demander à votre mère, de demander à votre médecin, d'aller au planning familial, de s'informer pour savoir déjà quel type de contraception vous correspond le mieux au niveau de votre rythme de vie, de votre personnalité. Si vous êtes une personne, je sais pas, qui a tendance à oublier les choses, peut-être que la pilule c'est pas le meilleur moyen. Ou simplement si vous vous souciez de votre santé et de se dire ben voilà, aujourd'hui j'en ai marre, j'ai plus envie de mettre des hormones, j'ai plus envie de me protéger de cette sorte-là. De me protéger, oui, mais en même temps, on affaiblit sa santé, on se fait du mal dans un sens selon moi, parce qu'il n'y a rien de naturel là-dedans. On donne à notre corps des choses chimiques, des produits chimiques, tellement forts qui peuvent vous empêcher d'avoir des règles naturelles et durant plusieurs mois, comme ça m'est arrivé. Et c'est vrai que ça m'a fait énormément réfléchir. Et voilà, chacun a une expérience différente des contraceptifs, mais j'avais simplement envie de vous partager la mienne. Dites-moi en commentaire quel est votre type de contraception et pourquoi vous avez fait ce choix-là. Est-ce que c'est un choix que vous avez fait parce que quand on arrive chez le gynécologue, la première chose qu'on vous dit c'est « Alors, il y a la pilule qui marche très bien, du coup, ça sera la pilule. » On vous explique pas vraiment qu'est-ce que ça fait, comment ça fonctionne. On a l'impression qu'il n'y a que ça qui existe alors qu'il y a plein d'alternatives. Et il y a également des alternatives plus naturelles et moins nocives pour votre corps, comme le stérilet en cuivre. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo à ce sujet-là ou alors une story sur mon compte Instagram pour vous expliquer un petit peu comment je me sens après la pause. Il y a des personnes pour qui les règles peuvent être plus abondantes ou les douleurs de règles peuvent être plus douloureuses car plus naturelles. Personnellement, j'ai pas des règles très douloureuses et j'ai de la chance, mais voilà, ça peut peut-être changer. En tout cas, si ça vous intéresse, dites-le moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Retenez qu'il est important de s'informer, de se protéger avant de se faire plaisir et surtout, prenez soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.